Qu'est-ce que les aliments yin et yang? Bonjour à tous, je m'appelle Elisa Sorci, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie, nutrition et détox. Et aujourd'hui, comme promis, je vous fais l'explication des aliments yin et yang. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de commencer et de vous expliquer tout ça, il faut vraiment apprendre à s'écouter et à se connaître. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur Internet, c'est pas forcément des choses qui nous conviennent. Donc vraiment, apprenez à vous écouter puisqu'on est dans une société qui s'écoute clairement pas. Okay. Ce qu'il faut comprendre pour les aliments yin et yang, c'est que la diététique chinoise a classé en fait les aliments par leur nature. Donc les aliments qui sont froids, qui sont rafraîchissants, les aliments qui sont chauds, qui réchauffent l'organisme. Okay, donc ils ont été classés par leur nature, chaud, froid, très froid. Et comment elle s'est fait cette classification? Eh bien tout simplement par l'effet qu'elle donnait au corps. Okay. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a deux types de personnes. Donc les personnes qui sont plus yin et les personnes qui sont plus yang. Donc les personnes yin, ça va être des personnes qui vont être très introverties, qui vont être timides, qui vont être un peu calmes, qui ne vont pas forcément se mettre en avant. Et les personnes yang, à l'inverse, ça va être des personnes justement qui se mettent en avant, qui sont anxieuses, qui sont nerveuses, qui parlent, qui vont vers les autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, si vous consommez trop d'aliments yin, ça va vous créer un déséquilibre. Et si vous créez trop d'aliments yang, si vous consommez trop d'aliments yang, ça va être la même chose. Pour vous donner deux exemples. Imaginez que vous vivez dans un endroit où il ne fait pas forcément très chaud toute l'année. D'accord, il fait frais et votre habitude le matin c'est de prendre du jus de citron. Donc déjà que vous vivez dans un endroit où il ne fait pas forcément chaud, vous allez rafraîchir votre corps avec ce jus de citron tous les matins. Et ça sur le long terme en fait qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être beaucoup plus sensible à la frilosité. En fait vous allez avoir des tendances à avoir très très froid et vous ne savez pas pourquoi. Et à l'inverse, une personne yang qui va consommer beaucoup de curcuma ou d'épices safran très fortes comme ça, ça va renforcer son côté yang et du coup la nervosité, l'anxiété, ce genre de choses, ça va se renforcer également. C'est pour ça qu'il y a certaines habitudes alimentaires, certaines épices que vous pouvez consommer au quotidien qui peuvent vous créer un déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois on a des pics en fait, des sautes d'humeur, on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais ça peut clairement venir de ce déséquilibre yin et yang. Voilà pour l'explication. Si mon contenu a fait du sens pour vous, likez, partagez et commentez ma vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle après-midi.